On vous a déjà fait le coup, le design hostile c'est méchant, ça empêche les gens de dormir. Ok, on a compris. Mais si on arrêtait de regarder le banc 2 secondes pour regarder qui a passé la commande. Le design hostile ce n'est pas une erreur de conception, c'est une réponse technique à un échec politique. C'est ce qu'on appelle déléguer la gestion de l'ordre public à du mobilier urbain. Quand une mairie ou une régie de transport passe commande, elle a des indicateurs de performance. Un hall de gare par exemple, son job, c'est la fluidité. Si 10 personnes s'installent pour la journée, le flux sature, le sentiment d'insécurité commence à monter, et les commerces autour, ça gueule. Le designer se retrouve donc au milieu du conflit. C'est là qu'on lui demande, fais en sorte que ce lieu reste une zone de passage et pas une zone de séjour. Le design hostile, c'est l'outil qui permet de gérer des conflits d'usage sans avoir à payer un médiateur humain ou des policiers 24/24. Et c'est là que ça devient vicieux. En mettant des pics ou des bancs inclinés, la ville rend le conflit invisible. Si un policier vient à virer quelqu'un, il s'agit d'un acte politique, on peut le contester. Si c'est un banc qui est inconfortable, c'est juste un objet. Le design sert ici de paravent. C'est une démission du politique qui s'appuie sur notre savoir-faire de concepteur pour faire le sale boulot. Mais du coup, est-ce que ça marche? À court terme, oui. À long terme, c'est un désastre de conception. On finit par créer ce qu'on appelle une ville répulsive. À force de vouloir chasser les indésirables, on crée des espaces où plus personne n'a envie de rester. On sacrifie l'hospitalité de l'espace public pour tout le monde. Et en tant que designer, la vraie question ce n'est pas comment faire un banc sur lequel on ne dort pas, mais pourquoi nous demande-t-on de résoudre par le mobilier un problème de société que personne ne veut résoudre. Il faut savoir aussi qu'il y a des designers qui refusent ces contrats, et d'autres qui essayent de hacker la commande pour proposer des alternatives. Mais la réalité, c'est que tant qu'on verra l'espace public comme une simple zone de flux commercial, le design restera une arme de segmentation. Et le design, malheureusement, n'est jamais neutre. Soit il inclut, soit il exclut, mais il n'y a pas d'entre-deux. Du coup, la prochaine fois que vous voyez du mobilier bizarre ou du design hostile, demandez-vous quel comportement on essaye de vous dicter. Parce qu'au final, on ne conçoit pas juste des objets, on conçoit des rapports de force.